J'ai courage vraiment. Depuis que je vois c'est de l'eau comme c'est de l'eau comme j'aime. Et là vraiment difficile en même. Donc, ça fait jeudi, avec demain, si Dieu veut, nous allons faire jeune avec nous. Mais quand ça tombe, on va quitter les auditeurs pour lundi. On va essayer de reprendre toute activité dernière. Nous avons quitté 6 petites. Nous avons 2 ou 3 frères. Et nous sommes en contact avec eux. Dieu qui est allé hier soir pour ouvrir la terre. Et pendant ce temps, il était fait à l'hôpital là, est-ce que tu était conscient ou tu parlé avec lui et est-ce que il était optimiste que il a sorti de l'hôpital là puisque nouvelle nous t'ai gagné yo, t'ai montré que l'état peut améliorer pas mal, Mackinson Rémi. Seul de balai à Génov, c'est pas de bon différent. Et il a essayé de mettre dans la machine police là, qui n'est pas capable de le coller. Et puis, moi, je dis assez courage pour me lever, c'est de crier un peu. Et puis, je me dis, même Daniel Dubis, qui est toujours avec moi, qui est de me lever, mettre dans la machine là. Et c'est la dernière fois que je parle avec elle. Donc, je suis arrivé dans l'hôpital là, j'étais dans l'hôpital là avant, j'ai Patrick. Donc, là, dans l'hôpital là, j'étais pas conscient, j'étais dans l'oxygène. Et l'équipe de l'hôpital là devant la Benamez, Benamez bâti ça seul du tout, sauf que les personnes de l'ambulance là avec, mais dans la battre du tout. Il pas conscient, il est inconscient, il pas parler, et en trottoir et pile, et qu'elle était, et dans l'habitat, qui va un peu pour mais qui vend beaucoup de chapeaux pour l'hôpital Benamez, à travers qu'elle était le fond avec cardiaque, depuis le temps essayé réanimer l'habitat, l'habitat qui est dans la Django, merci. Mais hier soir, le dernier arrêt cardiaque qui fait, il n'est pas arrivé. Et il semblait qu'il a été boulé en pile. Foie a été boulé en pile. Donc il n'est pas vraiment capable de résister. Donc comme ça, on a dit, et paix à son âme. Et nous avons beaucoup de charbon par la famille de notre qui a courage. Il a marché avec nous depuis hier, tout côté pour nous faire des marches. Dans le cadre de la guerre, aller malgré le coronavirus, là, c'est compliqué la guerre là tout. Et qui cause, ça va être réglé. Mais eux-mêmes, tout ont le courage pour marcher avec nous, Mano, notre petit frère Michel, Madame Michel, notre grand frère Cyril, et tout est armé de courage pour faire des marches, pour nous déplacer à Genov, pour aller à Cuba, et le pas Toronto, qui n'est pas de courage, qui est fait des marches à avion. Et on est Jean Bagaille, il y a une débat difficile, et pas de déplacement. Donc, si avion privé qui a venu, mais malheureusement, ça va être fait. Mackinson n'a pas pris Mackinson trop, puisque Mackinson a fessé, Mackinson sous choc, puisque, et j'en nous connais déjà, c'est lui-même qui était avec Dieu-Nord, l'incident arrivé, et ils vivent tout événement jusqu'à l'hôpital là, et nouvelle là, très affecté. Mackinson Rémi, merci beaucoup pour le témoignage, ça, espérez ou reprenons, et on va croiser avec vous lundi pour l'autre live en direct avec nous chaque matin Jean Ophélie et dans le journal ça guerrier tu gagné un pile effort et diligence qui t'a fait de la part de direction générale radio pour Dieu Nord tu es capable de voyager à Cuba et démarches étaient en phase avancée passeport toute et démarches ça a été très avancé et malheureusement je n'ai pas arrivé à voyager donc il pas arrivé à voyager pour Cuba mais il voyager pour l'éternité. Oui, donc c'est sur antenne là Mackinson a lancé SOS là puisque valise de Genov est perdu dans un moment incident pour être capable de récupérer passeport là mais même hier l'entour direction générale là moi également j'ai essayé relayer monsieur Lambert ingénieur Lambert dans immigration pour déconnaître comment ça qu'a fait puisque monsieur pas déplacé pour aller dans immigration pour faire passeport donc rapidement ingénieur là dit non mais qui ça a besoin pour que nous capables de faire passeport là, rapidement et faire passeport de l'autre monde qui t'a dû accompagner Genov pour aller Cuba donc mais ça pas arrivé li pas qu'à Kembe puisque il était boulé grave donc encore une fois sympathie à Dieu-Nord Joseph qui était nous Dieu-Nord Joseph qui t'a travaillé tout dans le ministère environnement parce que c'est agent forestier oui voilà donc il était en travail là et si nous allons aller sous
non li sur Facebook, Jenor Joseph, il est capable de photo également. Oui, nous te mettons photo tout à l'heure. Oui. D'accord, donc Jenor Joseph que nous capable sous Facebook là qui était donc Mackinson Todzilla qui était 6 petites Jenor tout qui était victime d'un accident dernièrement et il était subi tout une attaque ça pas bien longtemps dans zone Canaan avec bandits qui étaient attaqués donc qui était toujours résisté et mais c'est du feu qui peut aller dans moment il fait travail et qui s'était permettre aux téléspectateurs télévision Caraïbe vivre ça que t'as pas passé ou bien ça que t'as passé avec camion citerne ça qui était tombé et qui était explosé. L'autre monde qui mourit, c'est pas dans la même circonstance là, bien sûr. Nous apprenons la nouvelle la mort député Noël Elifet, député 48e législature, il était représenté circonscription Lester dans le département la Tibonite. Monsieur mourit hier après-midi dans le pays Canada, côté le tape vive avec famille depuis quelques années. Il était 58 ans sous tête li, c'est papa. 4 petites parmi eux, une fille, ancien syndicaliste, membre Confédération Travailleurs Haïtiens, il était dirigé branche la Tibonite là, côté le tapral, côté le candidat dans l'élection pour poste sénateur. Et c'est une grosse perte pour commune côté ancien parlementaire sorti selon neveu le Pierre-Charles Joseph qui a travaillé dans le Parlement comme rédacteur et qui confirme nous nouvelle là bien pour décider sous date fédérale là mais il était très possible pour ancien député à enterré à l'étranger à cause vol commercial qui suspend depuis coronavirus là en plus famille était déjà à vivre Canada. Oui, c'est coup sous coup. Donc, après Jenor, nous songeons Tom Mallet, Éric Laguerre, qui lui-même était mort. C'était samedi 7 au dimanche 8 mars 2020. Donc, environ 2 mois. Presque 2 mois, oui. Et que nous avons perdu 2 membres radio et nous avons perdu tout. Maurice Gatro, qui était notre presque dans le même moment avec Tom Mallet. Donc, vraiment, RTVC qui a pris un coup, mais n'a continué à résister. En tout un pays a continué après coup, coronavirus là, il a continué. Oui, il a continué. Gonaïve, c'était l'indépendance enregistré premier Cali. Semaine ça, on a gagné pour nous parler avec, tout à l'heure, avec, un correspondant nous qui est sur place, mais nous parler Jacques Mel, puisque nous étions dans mon cap mouri, dans le cas de Ramsa qui arrivait dans Sivadier, côté gagné, 2 moun qui est mouri, parmi eux gagné, un technicien radio Pepla, radio et Dozeni a pas dirigé dans Jacques Mel, ces populations qui rachaient, qui touillaient jeune garçon ça, qui était trouvé l'accompagner, un policier USGPN d'après information yo qui lui-même était touillé l'autre jeune garçon dans la localité et en réaction population a touillé jeune garçon ça qui lui-même c'est technicien radio peuple et pour plus de détails nous gagnons en ligne avec nous Élie Lorveus. Élie, bonjour. En fait, bonjour Guerrier, bonjour Pierre-Inel. Et là, nous avons profité pour nous saluer mémoire du Nord Joseph, puisque ces familles intéressées, certainement, nous croyons que c'est important pour que nous fassions ça. Alors, effectivement, Jean Oudili, il y a des gens qui mourent dans la machine boulée. Et des gens qui mourent, ils mourent avec balle, et l'autre là, ils mourent rachetés avec manchette. Alors, question qui est capable rapidement venir, c'est qui ça qui la cause? C'est après, il y a une dame qui est les Clarita Batelmi. Dame ça, selon ma population dans la localité Sivadier, yo connaît lui comme un monde qui a un problème dans la tête, on a dit qui a un trouble mental. Il est rentré dans l'habitation Jacques Jean-Pierre. Jacques Jean-Pierre, c'est un citoyen dans la localité A. Et dame là, il est rentré, il prend quelques grains de mango dans après-midi 5 mai 2021, vers environ 3 heures, selon ma population. Et Jacques Jean-Pierre, qui lui-même est estomaqué, lui maspriné d'Amelan avec un pile coup. Et selon quelques témoins, et d'Amelan a même toilette sous lit après le finir de recevoir un pile coup de bâton.
et Clarita, et justement, quand on dit, membre population estimée de cette par fin en forme, et Mangol d'après membre population, sous scène crime là, c'était juste pour le talbay cochon li. Enso Batelmi, c'est un proche d'Amsa, il intervenu pour être capable de défendre Damlan, et dans négociation, selon information gagnée souterrain, il y a $30,000 qui étaient déjà négociés pour que Jacques Jean-Pierre, citoyen qui était battu Damlan, est capable de bailler pour dédommager. Et dans l'information gagnée, il y a divers notables dans localité, parmi eux, il y a un docteur qui est même posé signature comme témoin pour que $30,000 soit capable de bailler. Il y a un dossier qui a réglé selon mon cette fois. Cependant, quelques proches Jacques Jean-Pierre qui pas d'accord et négociation, balle pété et Enso Batelmi li mourir avec plusieurs balles. Membre population qui fâché, eh ben yo couru derrière ensemble messieurs ça yo qui c'est proche Jacques Jean-Pierre et par la suite yo couru mais Fabrice Pierre lui-même qui yo grivé joindre eh ben membre population Rachel à Conchette et bouler aux machines qui selon membre population ta machine et Pierre Fabrice qui lui-même c'est selon nos quatre nous arrivons joindre qui bon côté li eh ben qui taillon technicien dans Radio Pep et qui dans Jacques Mel. Et situation d'après continuer et information recueillie sous scène crime là c'est un policier IGPN et non membre population yo révélé yo metté sous lit c'est un Edelson Jean-Pierre qui c'est un proche Jacques Jean-Pierre qui lui-même est tiré balio et qui la cause Enso Batelmi li mouri et par la suite Fabrice Pierre lui-même va perdre la ville. Et faut que nous dit et sous dans la situation ça c'était juge de paix Antonis Alexandre qui était présent accompagné SDPJ différentes unités dans la police là qui était sous scène crime là pour faire constat légal yo mais situation qui paraît compliquée barricade et il était commencé très tard. Dans le moment où on a parlé, nous n'avons pas d'informations. Est-ce qu'il y a une arrestation qui est faite, puisqu'il nous a quitté scène crime là par le fait qu'il y a une complication par rapport à cadavre à terre. Membre population a demandé pour cadavre Enso Batelmi rester dans la morgue dans la zone là, parce qu'il n'y a pas d'accord pour le descendre dans la morgue qui soit à l'hôpital Saint-Michel ou bien l'autre morgue qui est dans la ville là. Eh ben, nous, c'est remarqué ça, nous avons quitté scène crime là. Pour l'instant, si dans niveau, ça nous connaît information. Mais ça nous a signalé, c'est que nous avons constaté, malgré la pandémie COVID-19 là, la fait cousli, mais nous avons vraiment yon sur l'autre pour garder cadavre, Enso, surtout, Batelmi, qui c'est moun dans la zone là. Mais qui était ici allé pendant la fini, Jacques Jean-Pierre, bon, son nom qui dit un peu pour nous, mais qui était précisé, Jacques Jean-Pierre nous connaît, qui c'est yon qui déjà fait dit, qui déjà quitté nous, qui c'est ancien directeur Radio Téléspresse, Patap Jom, moun qui t'a parlé battre moun pour Grand Mango, mais malheureusement, c'est un Jacques Jean-Pierre qui bat Clarita Batelmi et qui l'accorde deux moun mouri et puis yon machine boule. Voilà l'information. Merci un peu, c'est donc Jacques Jean-Pierre pour ne pas confondre avec Jacques Jean-Pierre, ancien PDG Radio Télé-Express Continental qui était mort. Ça n'a pas gagné longtemps. Donc, de Ramsa, dans Sivadier, tout près, Ville Jacmel, à côté, il y a deux personnes qui mourent et parmi eux, il y a un technicien Radio Peuple, qui est Fabrice Pierre et il y a l'autre citoyen. Dans la zone Sivadier, Enso Barthélemy et ils ont accusé, il y a certains Ebelson Jean-Pierre, il y a un agent UHGPN, qui est à tirer dans un cas d'altercation qui était gagné entre yo même accueil individu ça donc qui est à la cause Enso Barthélemy mourit donc incident ça passé hier dans la localité Sivadier commune tout près ville Jacmel. Moi-même au nom de tous les amis si que ça nous descendons bien bas devant
depuis Calave et Dieu Joseph, facilement nous sommes blessés, facilement c'est Joseph. C'est famille Joseph. Et puis, nous, nous va rencontrer, Pernal Pori, c'est de famille Joseph que nous, c'est Joseph. Bon côté maman. Exactement. Faut pas voir c'est Galvez. Oui, mais pas faire ça comme matin, c'est dans le bon ok? Moi, au nom de tous les amis qu'on a parlé, eh bien, devant toute famille et Dieu Joseph, et depuis qu'on était là, nous descendons bien bas, eh bien, nous sommes famille là, nous avec eux, et nous allons le visiter. Au nom de famille qui présente parole, on va le visiter et famille très bientôt. Voilà. Haïti a enregistré premier cas contamination accueillant nouveau cas la mort dans COVID-19 là d'après première information ministère santé publique population communiqué dans numéro 34 là, ça qui bat un total 101 monde qui testé positif dans coronavirus, 179 cas actifs, 10 monde guéris et 12 autres mourir sous territoire national là, d'après derniers chiffres qui sorti bon côté ministère santé publique, toujours d'après dernières données qui sorti le ministère Delma à Pétionville, c'est deux communes qui gagnent plus monde qui trappe virus là, ministère dans ça continue à demander population pour respecter principe hygiène avec mesures sécurité pour éviter maladie à continuer simailler dans le pays. Les autorités sanitaires dans ville Gonaïve recensé lundi premier cas contamination dans COVID-19 là et dans cité indépendance là autorités dans Gonaïve craignent une propagation massive de COVID-19 là dans la communauté gonaïvienne mettait sous côté comportement irresponsable personnalité qui contaminé qui très actif dans mi-temps population mais tout membre population qui paraît très négligent par rapport à l'application mesures préventives d'après ça Dieu les 27 je le fais connaître. Bon, au lieu de un cas, c'est deux cas même, un cas c'est Mac, car Gonaïve c'est deux nouveaux cas qui gagnent, mais cas Gonaïve là sont cas, sont monde qui est actif dans la population. Officiellement, ville Gonaïve connaît un premier cas coronavirus. C'est délégué départemental là, Jean-Osné Amizial, qui confirme nouvelle là, journée lundi 4 mai 2019 là. Et un nouveau cas enregistré dans la en population qui négligeait presque toute consigne autorité concernée. Jean-Osné Amizial profite lancer un appel à vigilance. Profiter de micro là pour nous dire nous faire très attention parce que nous regardons que gagnons certaines négligence par rapport à mesures que le gouvernement a annoncées et semaine ça nous constatons que les clubs ont fonctionné et à plein toutes activités et piscines et nous constatons nous-mêmes nous demandons c'est pas deux forces que nous besoin faire et c'est pour la vie par eux-mêmes c'est pour eux-mêmes que prend mesure. Malgré information déjà gagnée sur toutes réseaux sociaux et suscité débat dans la population, bizarrement, il y a pile monde qui mettait en doute information pendant ignorer toutes mesures préventives qui ont empêché de contaminer. Oui, mais pour qui ça va mettre cache-nez, beaucoup acheté. Bon, nous avons dit qu'on a Gonaïve là, même pour qu'on connaît, non? Bon, on connaît si gain, si va gain. Non, vous pas attraper oh, mais pas bon, je prends la rue. Il y a l'autre catégorie fait connaître. Il y a une volonté pour mettre en pratique consigne autorité. Cependant, il n'y a pas de moyens à disposition. Catégorie ça qui fréquentait la rue à 24/24 déclaré la vie sous compte grand mettre là. Pour les mettre quoi mais nous pas même acheter nous pas ni acheter nous pas un gros bras qui n'a pas devant là nous pas nous acheter si pas de bon moi si ta la caille moi pas bon moi protéger tête moi pour je protéger parce que ils sont malheureux mais t'as chercher la vie ça fait plus qu'une semaine depuis le gouvernement a annoncé distribution masse dans marché si machin Gonaïve qui très acide envers pouvoir en place là déclaré au beaucoup touché de aucune distribution. Pendant pouvoir faire obligation pour tout le monde pour te masques dans l'espace public à partir de 11 mai. Cap vini là. Yo te dit une série de masques, yo pas jambe yo. Yo pas jambe yo. Non, du tout pas. Yo pas fait rien. Yo pas fait rien même. Les besoin monde pour candidat nous n'a pas au service. Pour que ça nous même yo pas passer avec nous pendant la saison là. Selon information yo, monde qui revient attraper coronavirus là dans ville Gonaïve, était très actif dans la population. Autorité craignent une propagation massive de COVID-19 là dans la cité dans les prochains jours. L'État a prié bon Dieu, qu'il est pour mon amour, pour faire comme ça. Et pas sérieux à régler. Peut-être que Dieu va quitter fouiller tout, allez dire qu'il est 1700 moun à mourir par jour. Même qu'on est bon Dieu là pour nous. N'a pas fouiller tout, à venir nous même capater là-dedans. Julie Vance, Jules Gonaïve, Caraïbes FM.
Et voilà, malgré premier cas, ça, autorité sanitaire recensée dans le département La Tibonite, quelques moun Jelivens Jules posé question dans centre-ville Gonaïve là toujours pas quoi pour eux, c'est l'État qui a marinel pour faire cob, puisque là où t'as des derniers moun qui parlaient et je sais pas quoi. Même le journaliste a posé une question et partagé l'information avec sur sa TVA. C'est même réalité, c'est même réflexe à quelque soit côtoyé à travers le pays. Donc Gonaïve qui a enregistré premier cas contamination COVID-19 là. Alors que le gouvernement a annoncé obligation pour moun porter masse tout le monde à partir 11 mai qui a pas venu là. Pourtant c'est seulement plus passé 1 million qui déjà distribué dans tout le pays d'après ministre Kiltia communication. Pradel Henriquez toutefois fait connaître autorité disposée pour qu'elle est là plus passé 2,5 millions masse. Pour ministre Henriquez, dernière décision ça l'État prend qui a un rapport avec monde qui doit porter Mathieu c'est plus bonne stratégie dans cadre bataille pour éviter maladie à continuer. Si maé dans pays pandémie ta doit prend une vitesse croisière à partir fin mois mai mois ça même d'après ministre communication qui basé sous prévision expérience dans ce sens Pradel Henriquez continuement des populations pour adopter un comportement responsable. Bonne côté déclaration ministre Kiltia communication Pradel Henriquez l'été dans micro Johnny Ferdinand. Nous déjà en mai, donc je dis on dit que nous sommes le 5 mai, ce mois de mai qui c'était référence pour nos sites au bail dans fin mai comme une période qui est capable très grave début et ça nous dit à la vitesse de croisière là. La montée avion et puis bon côté pour le monter puis après ça pour stabiliser en l'air. Nous sentis que l'important pour nous rappeler, pour nous préparer nous que nous gagnons précaution pour nous prendre. Une première mesure concrète qui prend, nous prenons son bagage qui simple, à côté de distanciation sociale, à côté de hygiène, c'est sous port masque là, c'est qui est obligatoire, c'est le plus simple. Nous aujourd'hui à environ 2 500 000 masques qui sont disponibles. Il y a plus d'1 million qui sont déjà distribués. Matin, moi parlé avec le ministre Guy François qui a en charge dossier ça parce que tout ministre nous toujours travaillent ensemble. Eh bien, ministre Guy François avec qui nous travaillons matin, nous il pour venir nous compte rendu sur le travail l'a fait. Moi-même pensé et ça c'est le côté d'accord dit encore une fois humain. Chaque fois me penser souffrance là, pique souffrance là, c'est chaque fois au contraire pour nous aller chercher réponse non nous-mêmes parce que réponse je dis à souffrance l'homme a traversé là c'est dans nous réponse là nous dans pile l'hôpital pas qu'à faire rien pour personne il y a des gens qui dans de grands pays pour dans malade pas même besoin de présenter. Nous pensons aujourd'hui au pays d'un coup Haïti, qui lui-même était toujours en confinement, était toujours à souffrir. Nous avons une occasion pour nous singulariser, nous, pour nous différents. Et différence là, c'est notre comportement, nous, encore une fois, la prêter, pour nous montrer au monde entier que capable de crise de l'autre côté, mais nous-mêmes, nous capables de gérer tête, non, pour que crise ça n'ait pas exploser. Parce que quel que soit le cas de figure, là, si crise ça a explosé, dans figure, nous n'avons pas gagné moyen. Je dis vraiment pour répondre à lui. Finalement, il y a un vol sur Haïti, un premier vol sur Haïti qui sortit aux États-Unis depuis disposition qui était pris pour camper vol dans le cadre ça il y a un couloir aérien qui définit entre autorités haïtiennes et américaines pour rapatrier quelques ressortissants américains qui étaient toujours été bloqués en Haïti, gouvernement haïtien à travers la primature facilité un premier groupe haïtien COVID-19 a été bloqué aux États-Unis rentré finalement dans un vol compagnie JetBlue dans semaine ça même 13 compatriotes avec masse dans visage qui étaient paraître soulagés dans le moment où ils étaient débarqués dans l'aéroport. Moun sa yo pas de besoin certificat test COVID-19 ou bien présenter réservation hôtel pour te retourner dans le pays contrairement à la première disposition gouvernement te prendre ça toutefois d'après une source proche aéroport moun sa yo gade yo en quarantaine groupe ça li pas rien pour ak liste ministère des affaires étrangères a préparé dans cadre vol
spécial pour te faciliter haïtiens qui continuent bloquer l'autre bord à commencer à retourner dans le pays et d'après une source proche ministère des Affaires étrangères ils continuent à travailler sous série vol sayo qui est adoué porter à partir semaine cap venir premier vol cap rentré à adoué porter plus passer 200 passagers vol qui t'adoué paré pour pita 8 semaines cap venir là. Voilà. Bataille contre coronavirus, la mairie Delma a annoncé qu'il prend le doublé folie pour empêcher maladie à continuer simailler dans la commune Lyon, qui jusqu'à présent gagne plus de monde qui est infecté dans la pandémie. PADF, OEA et Scout d'Haïti, yo même tout impliqué yo dans la bataille ça, bon côté mairie Delma. À partir mercredi 6 mai 2020, donc jeudi, autorité dans la commune a pas commencé distribuer masques protection pour permettre la population puis bien protéger tête li contre COVID-19 là qui commence à faire victime dans le pays. Jean-Paul Lundi. Avec 21 cas qui testé positif dans le coronavirus, commune Delma arrive en première position dans le tableau A, d'après dernier bilan gouvernement communiqué. Ça pas étonné magistrat Delma. Wilson jeudi tenté expliquer qui ça qui la cause une situation comme ça. Ça crive Delma qui fait Delma plus touché, n'a payé conséquences et des inconséquences que le travail que nous fait de puissance. C'est-à-dire nous-mêmes Delma, étant donné que nous constituons puissance parmi toutes les autres communes, nous sommes obligés de toucher plus parce qu'il y a une activité dense qui fait dans la commune qui permet que ça fait. Qui va obtenir Delma toucher, c'est tout à fait normal. Chiffre a augmenté chaque jour plus. Situation a baïké sauté. Moun yo refusé rete la caillou. Pour un pile haïtien, ça fait confinement, pas sonner bien dans oreilles. Moun a monté descendre dans marché public yo chaque jour qui fait jour, pas bonne ak pa paquet. Li favorable pour coronavirus là, gagne école. Magistrat Delma conscient, li pas facile pour gérer problème ça. Mais mairie a décidé quand même agir. Une action qui pral poser yo, c'est 10 000 cachenets. Mairie a pral distribuer à partir mercredi ça. Distribution a fait dans marché public yo, c'est ça magistrat Delma a annoncé. À partir de demain, on a fait distribution. Demain, on a commencé. Et Massio censé être prêt. C'est distribution seulement qui était. Nous connaissons comment on doit faire distribution, comment ça parfois qu'on suscite des ordres. 10 000 masques pour marchands, il pas suffit. Mais en attendant, n'a distribué ça nous gagne. 10 000 cachenets, quantité ça pas suffit. Wilson j'ai demandé citoyens qui dans la commune yo doit penser protéger tête yo. Yo même tout, yo capable faire cachenet pour yo servir. Et nous capable bander moun yo tout pour yo capable faire preuve de bonne foi. Chaque monde capable confectionner propre masque, même un petit mouchoir, un bagage quelconque, il suffit que moun fait un bagage pour être vivant. À partir lundi 11 mai cap vini là, tout monde doit mettre cachenet les apsikile. C'est ça gouvernement a annoncé. Mairie Delma veut renforcer mes ça. A bien sanction qu'a prend contre tout le monde qui pas respecté. Il lance un pinga by citoyen yo. Conseil municipal là pral gen pour publier dans pas trop longtemps un arrêté communal dans ce sens ça. Oui, effectivement, toute mesure que nous prenons toujours précédée de une sanction. Bon erreur que nous-mêmes au niveau de Mérian que nous faisons, nous pas capable de prendre une mesure si que nous pas font arrêter. Arrêter a été supposé je dis en déposer là. Pour me montrer nous arrêter, qui bat nos droits, là où nous arrivons, nous prenons sanction, qui punition bien. Lundi, nous avons démarré avec une décision pour nous pas porter masque. Pour tenter de réduire la propagation virus là dans Delma, il y a l'autre institution qui décide d'impliquer dans la bataille là. Pour Fondation Panaméricaine Développement, sensibiliser habitants qui dans le quartier en bas Delma, ça plus que aux nécessités. Greta House, c'est directrice PADF. Dans le cadre de nos interventions, nous nous alterons à la sensibilisation des résidents de la commune de Delma sur l'existence de le risque de COVID-19. Cette campagne sera menée de concert avec les scouts pour atteindre un plus grand nombre de personnes dans la commune. PADF appuyé mairie Delma dans le cadre d'exécution l'autre action qui vise à freiner la pandémie dans divers quartiers pour la campagne assainissement. Le programme conduira des activités de nettoyage des quartiers pour réduire le risque de propagation du virus. De lors, nous effectuerons la réhabilitation de blocs sanitaires de Delma 2, Delma 4 et Delma 6 pour les rendre opérationnels afin d'accommoder dans la dignité
les résidents de cette zone. Secteur privé affaire a soutenu GFOR mairie Delma. Kiosque pour moun lave main yo qui installé plusieurs côtés Pacifique. Magistrat Wilson jeudi rappelé population qui dans commune li est nécessaire pour yo montrer yo gon bon comportement qui responsable. Geste barrière yo capable aider. Lave main, respecter limite 1,50 m yon de l'autre, rete la caille, yon simple petit geste qui ka aider moun. Pas attraper maladie. Jean-Paul Lundi, Caraïbes FM. Merci en pile Jean-Paul. Lundi en pile mesures autorités prennent pour empêcher et propagation pandémie coronavirus dans ce territoire. C'est ensemble mesures irrationnelles. Nous avons pas cité déclaration Dr Yves Rousseau, obstétricien gynécologue là, cité mesures couvre-feu exécutif là instauré avec obligation pour tout le monde porter masque protection à partir 11 mai cap à venir là. Ils ont ensemble mesures qui prend en considération de réalité. Dr Rousseau demandé autorités hôpitaux sensibiliser population sur nécessité pour protéger tête contre maladie. En côté de la déclaration, le micro Jean-Paul Lundi. Que terme obligation, pas de entrer en jeu. Parce que la santé, c'est une obligation pour tout le monde de santé. C'est une obligation pour tout le monde de prendre des moyens pour empêcher maladie. C'est une obligation pour chaque monde aider l'autre monde pas malade de façon pour pas malade. Donc c'est pas une obligation, c'est encore que c'est une recommandation qui aurait dû être acceptée et qui doit que tout le monde fait pour accepter. Mais quand l'État entre bouche lui dit obligation, ça veut dire l'État obligé par tout le monde masque. C'est ça, ça veut dire. Maintenant, pas mais l'État prend position ça pour ne pas faire les mêmes erreurs que l'écouté après avant. Parce que mieux vaut que l'éduquer le monde pour dire que tout le monde fait pour gagner masque. Si vous pouvez rentrer dans un bureau clinique, c'est pour gagner masque. Soit nous bas c'est pour gagner masque, quel que soit pour apporter pour vous-même. Donc, c'est une façon pour pas venir avec obligation. Par exemple, l'État actuellement décide 8 heures du soir, on ne doit marcher. Mais c'est normal autant que possible que vous êtes dans le confinement. Or, le soir, nous déjà en confinement. En Haïti, c'est du santé. Par contre, c'est du geste réellement. C'est chaque coup qui est bougé. Si vous avez une maladie qu'on a au cours de la nuit, ou pas capable sortir parce que vous avez la police dans Ouelou, ou vous avez un monde d'État qui a le calot, ou qu'on coûte le gaz. Il n'est pas question. Donc, je crois que ceux qui, l'État vient avec obligation, il fait plus de tort que de bien. En tant que médecin, m'estime que gestion du corona en Haïti, jusqu'à présent, nous avons moins de cas possibles. C'est dans les faits, à l'heure qu'on reconnaît le bon côté, jusqu'à présent, qu'on a jusqu'à présent bien géré. Au point de vue sanitaire, il est bien géré, puisque nous n'avons rien pour nous répondre à besoin qu'on a. Nous pas remplir le cas qu'on a. C'est parce que bien géré. L'État pas assez l'hôpital, pas assez appareil, pas assez pour répondre à Corona. Moi, dans la logique, PAM, mais estimer que l'État aurait dû prendre les choses d'une façon beaucoup plus rationnelle. Ça veut dire que comment l'État gère les gens qui ont une urgence au cours de la nuit. Est-ce que vous parlez de ça? Non. Or, plus le monde a un problème au cours de la nuit, personne. Monde besoin accoucher, personne ne va dire rien. Monde indisposé au cours de la nuit, personne ne va dire rien. Or, où était machine là? Monde n'a son urgence si gagne à l'hôpital, où était-il? Avant, parlant, puis enquêter sous lui, pour garder ça le gagnant, son dilemme. Donc, certaines mesures prennent par pouvoir placer ça. Pas quoi il prend de la logique des choses. Donc, docteur, vous estimez couvre-feu qui est instauré à partir de 8 h du soir là, c'est une bonne mesure. Il va remplacer. Parce que, mais on empêche M. Diaz, c'est une urgence. C'est un sens. Pour les policiers calent au monde, frapper même un journaliste à 9h30, 10h30 du soir. C'est un sens. Alors que, bandits, empêchent. Les policiers aussi sont lâches. Ce sont des lâches. Nous, policiers qui sont lâchés. Pour ils ne parlent matissant, mais estimer que ce n'est pas une mesure rationnelle, c'est de l'incompréhension, c'est de la lâcheté par les dirigeants de ne pouvoir pas faire leur boulot, et maintenant qu'il y a bloqué le monde. La banque faite pour ouvert, on question de faire à midi, mais l'on fait le banque à midi, de 1 et 2 heures. Et tout le monde a sorti en masse. Mesure bonne, mais on pas approprié, on pas concordé à la réalité non. Conseil municipal Carrefour organisé dans tête collée avec sapeurs pompiers pour marquer journée mondiale Corsa, une activité qui d'après sa autorité a dit viser sensibiliser l'État central sur nécessité pour repenser Corsa qui a mal fonctionné côté autorité concernée t'as doué agent yo jusqu'à 24 mois arriéré salaire. Reportage Jean-Georges Blaise. Pompiers! Pompiers! Journée mondiale
mondial sapeur-pompier pas passé inaperçu dans la municipalité Carrefour. Même là, pas de trop gros activité pour marquer journée 4 mai comme date qui toujours kembe pour mettre Monsieur Damsao à l'honneur sur planète là. Dans la commune ça, il y a 38 qui n'ont encore ça, parmi eux 9 femmes qui militaient dans le service tant bien que mal, en bas l'obédience mairie Carrefour. Attirer attention pouvoir central là sur nécessité pour renforcer secteur ça qui continue de traiter en parents pauvres côté qui en pile manquement dans le domaine matériel. Voilà l'idée magistrat Jules-Édouard Pierre qui était dans tête à tête avec sa paix pompier qui doit fonctionner en l'autre gens sous territoire. Si propriété est important pour l'État, vous avouez que dans le discours politique, il a fait appel à pompiers, alors que pompiers déjà qui formation, il a plus en capacité de faire passer message. Nous renforce, nous pensons pompiers, c'est question du feu seulement, c'est faux. Si bon professeur dit là, c'est 20% seulement travail pompier qui est réservé à la lutte contre les incendies. 80% travail pompier passé dans l'autre type d'activité. En plus, conditions de travail là qui pas bon passer ça, c'est toujours dans temps pris souple pour monsieur dame sapeur-pompier joindre Tito Choa, côté l'État haïtien à 2 agences à jusqu'à 24 mois arriérés de salaire. Journée mondiale sapeur-pompier considérée comme plus belle occasion pour continuer à sensibiliser l'État central sur la nécessité non seulement pour repenser Corsa, magistrat quoi qui méritait un budget fonctionnement, mais tout qui t'a dû bénéficier de 4 là, même Jacques policier d'après Jules-Édouard Pierre. Moun sa yo, il a fait 29 mois, il pas touché. Donc, de qui ça a parlé là, moi-même? Jodia, la pu tomber Carrefour, mais c'est eux-mêmes qui a aidé, moi-même. C'est eux-mêmes qui a aidé. Matisse a empêché de faire service, l'autre fait service Carrefour. Pompiers c'est un service technique indispensable et nous renouveler engagement nous pour nous continuer valoriser fonction ça, métier ça et demander l'État, demander le gouvernement pour faire de pompiers un service important pour le pays. Pour un budget pour elle, il y a 12 mois, 20 mois, 24 mois, il n'y a pas touché. Il n'y a pas de contrat. C'est des bénévoles. Au moins, je dis à ces fêtes, non, nous formule demande ça. Pour chaque sapeur-pompier qui régulièrement inscrit dans une base dans le pays, il y a tout. Journée mondiale sapeur-pompier a célébré non contexte assez difficile. Côté pandémie, il y aurait le coronavirus là continue à faire ravage sur planète là. Il y a un moment qui pas trop douce tout pour si là pas bon ici qui n'a occasion profiter observer un moment silence pour un camarade radio qui manquait mourir cancané dans 4 métiers dans zone douillard qui j'ai comprendre métier ça jusqu'à présent dormir sur Rubens c'est pas de parole collègue Lio dans commune Carrefour. Être pompier à vrai dire faut gagner l'amour pour lui. Qui donc c'est pas amour n'a fait pompier, c'est une fierté pour nous parce que nous avons servi en communauté. Il y a un plus gros problème nous c'est nous manquons encadrer. Nous manquons encadrer, nous manquons prendre un pompier à cœur. Et pour ça, comme ça, représenté dans la communauté, côté pays, habitué qu'on est catastrophe sur catastrophe, ça peut pompier d'après Dormeis Rubens, t'as dû faire partie de liste priorité dirigeant dans l'État. Selon Jeune ça, n'est pas normal pour le secteur ça continue à traiter en parents pauvres. Je voulais adresser un message avec travaux publics, dîner pas en soi, toute entité de l'État. Mettre ensemble pour être capable d'un bon pompier. Parce que il n'est pas logique pour un pompier pour aller dans l'intervention, les river, il finit épuisé quantité de l'eau, il finit gagner. Malheureusement, par de l'autre côté, pour le faire captage, pour le finir l'intervention, obligé de quitter le lieu d'intervention pour aller plein. Et ça qu'on arrive jusqu'à 2 à 3 kilomètres en après pour retourner.
ça n'est pas faisable. Pompier jeudi, pompier pour toujours, c'est un slogan ça. En tout cas, conseil municipal Kafoua, marqué journée mondiale sapeur pompier qui t'a de plus belle occasion, selon pile monde, pour réfléchir sur ensemble problème secteur ça, qui ouais pas ouais, mériter une attention spéciale. Jean-Georges Blaise, Caraïbes FM. Merci un peu, Jean-Georges Blaise. Nous avons toujours parlé Corona après la côté déclaration Pierre-François Sildor qui c'est président Sénat République. Là, même bien avant, un cabaret, il y a un citoyen qui attire l'attention autorité sur question ça à côté, il y a un bandit qui a pas fait ça ouvlé dans la commune, côté attaqué plusieurs monde parmi eux de jeunes entrepreneurs dans la commune. Donc, il y a une situation qui soulevé colère population qui croit autorité la police la justice autorité municipale yo ta doué et font gens là pour contrecarrer bandit yo dans cabaret yo cité comme exemple bateau un jeune entrepreneur dans commune avec bandit attaqué puis en plus passer $30,000 sous lit et avec plusieurs téléphones il y a un certain Mano qui lui-même tout gain business dans zone ça bandit était attaqué et il y a un petit Claudel, un entrepreneur tout qui a servi communauté, un bandit est attaqué, donc plusieurs monde bandit attaqué dans la commune Cabaret, donc citoyens qui m'a dit autorité pour assumer responsabilité. Donc situation qui a retourné aggravé encore à côté insécurité après dans Cabaret après on petit calmi et la population était capable d'enregistrer avec nouveau responsable police là dans la zone ça, mais depuis quelques jours là situation est sur route pour retourner comme avant. Bureau Sénat République l'a organisé une rencontre avec petit groupe sénateur qui était en fonction pour permettre de tirer Sénat continuer à exister. Président Corps Pierre-François Sildor fait connaître Sénat voulait continuer à exercer pouvoir contrôle de façon équipe en place à gérer pandémie coronavirus dans le pays. Pierre-François Sildor demande au gouvernement pour renforcer mesures pour empêcher maladie à continuer si ma école dans le pays. En côté sénateur Pierre-François Sildor dans micro Wencheladrien. Le règlement Sénat, chaque mois, chaque début de mois, on rencontre la conférence des présidents. Mais on connaît notre travail en quantité réduite. Donc, pas grand conférence des présidents, mais tout le monde est là, tout sénateur là, c'est le sénateur qui préside une commission. Soit commission finance, soit commission intérieure, soit commission santé, soit commission éducation, etc. Donc, tout est venu maintenant pour nous faire le point sur un ensemble de données. D'une part, qui genre pour nous redynamiser la fonction de contrôle parlementaire, c'est-à-dire que nous en fonction de légiférer, que nous pas gagné parce que nous pas recevoir dans les sénateurs, mais la fonction de contrôle de l'action gouvernementale prévue dans la Constitution, c'est à tout gagner. Et nous passons ensemble de dossiers, que ce soit maintenant au niveau des différents ministères, sur le budget, sur le coronavirus, sur l'ensemble des priorités définies par le gouvernement. C'est ça qui est l'objectif de la rencontre ce matin et qui permet d'établir maintenant un plan de travail, un plan de contrôle de l'action du gouvernement. Je pense que chaque institution faut faire travailler d'abord. On voit qu'au niveau du Sénat, il y a un ensemble de dispositions à prendre parce que nous mettons masse obligatoire même avant que le Premier ministre ait annoncé ça pour le 11. Cependant, on sentit que il y a une progression au niveau du coronavirus en Haïti. Et il faut que nous évitions maintenant la catastrophe parce que nous n'avons pas de moyens suffisamment pour nous faire face à coronavirus. Ensemble de dispositions prend, c'est dispositions maintenant ce qu'on appelle maintenant des gestes barrières. C'est-à-dire tout ça qu'a fait pour éviter que le coronavirus entre sur nous. Ça, nous tendons un petit peu. La radio, nous avons pile annonce qui fait pour la presse, même pas qu'on si ça arrivé dans le dernier bout de province. Là. Ça signifie que une campagne de communication de masse, une communication intensive qui vous faites sous mesure barrière, ça a fait que l'ensemble des populations ont fait. Mais il y a un deuxième aspect. Aspect qui est un côté maintenant la plus critique, là, c'est dans le quartier populaire, le quartier défavorisé, le marché. L'église a résout le problème groupe ça, il résout le problème maintenant au niveau des écoles, il résout le problème au niveau de certaines institutions commerciales, mais au niveau marché public là, il n'y a pas qu'on résoudre ça. Et je pense que faut que maintenant le gouvernement essaie de jouer un maximum de masse possible pour permettre que les gens qui vendent dans le marché, les gens qui sortent pour qu'ils aient une masse pour protéger eux et continuer avec communication sous gestes barrières pour la population qui protéger tête et protéger l'autre monde. Ça nous a remarqué en Haïti, c'est très grave.
pas par rapport à quantité de monde qui est infecté, mais par rapport à taux de mortalité que le fait là. On va pouvoir que souvent 1 million de monde qui mourit, 1 million de monde qui est infecté, ça veut dire, au grand 10 000 monde qui mourit, c'est 0,01%. Mais là, moi, le matin, on voit que grand 100 monde qui est infecté, il y a grand 10 monde qui mourit, ça fait 10%. 10% est extrêmement élevé. Parce que dans toute statistique qu'on regarde, monde qui mourit par rapport à quantité de monde qui est infecté, c'est 3%, 2%, 3%, 1%, 4%. L'ouest de bac 10% sont bail qui grave. Ça veut dire que sur tes grands 100 000 personnes qui sont infectés, tu as 10 000 personnes qui mourent. Et sur tes grands 1 million de personnes, tu as 100 000 personnes qui mourent. C'est très grave, toi. Ça veut dire que maintenant, nous n'avons pas de moyens pour nous faire. Il faut que nous fassions très attention, surtout avec moyens de prévention. Et l'État, gouvernement, doit toujours camper sur lui-même. C'est pas quitter les gens malades parce qu'on n'a pas de l'hôpital 1, on n'a pas de matériel 2, on n'a pas de tout structure sanitaire contrôlée là, maximum dans la prévention pour faire. Ça doit prévenir vaut mieux que guérir. C'est ça pour le gouvernement insister sur lui-même dans tout marché public, dans tout côté grand foule, dans tout côté organisation pour le masse et pour continuer à sensibiliser les gens. Voilà, nous avons écouté la déclaration président Ti Mosso au Sénat. Nous, on pourrait parler avec tout à l'heure, Dr. Gassis, nous pourrons parler avec frère Francine Charlot, puisque nous connaissons depuis quelques jours là, l'école n'a pas fonctionné, mais il y a des institutions qui ont chaque regardé comment ils sont capables d'arrêter, permettre que Timounio apprenne la caillou. Oui, et c'est choix ça, institution Saint-Charles Borromée fait, côté il y a un programme éducation à distance que vous voulez lancer pour élèves. Frère Francine Charlot, bonjour. Non, bonjour Guerrier Dieu seul, bonjour Guerrier Roulé, bonjour à tous les auditeurs auditrices Radio Radio. Et là, vous pouvez faire une chaîne condoléances sur la famille Radio Canada qui a fait par deuil, Joseph là. Oui. En tout cas, en termes de précision, Francine de mon frère, c'est Francine tout simplement, qui est un collaborateur dans l'institution Saint-Charles Borromée. Oui, en fait, expliquez nos programmes qui sont liés exactement éducation à distance. Donc, le programme, Jean Dylan, c'est un programme d'éducation à distance qui font jumelage de radio et téléphone pour continuer à accompagner Timounio dans une situation de confinement, entre guillemets, ça. Donc, le programme, c'est le ISC de l'Akayou. C'est une série de missions préenregistrées qui a diffusé son station du côté de Léogane. Et chaque classe a des possibilités d'écouter Radio Vibration FM 93.5 dans Léogane. Et l'ensemble a fait jeudi à partir de 9h. Donc, on a touché de première année fondamentale jusqu'à 8e année fondamentale. Donc, l'idée, c'est permettre à nous toujours gagner de l'école là dans cette chose et éviter le maximum de possible décrochage scolaire et taux de redoublement pour le patron élevé l'école à Olopi. Dans ce sens, nous avons un programme qui vraiment articulé d'une façon pour que si nous n'avons pas la qualité, la permettre le travail, au niveau de participation, si nous n'avons pas toujours fait, tout en étant à distance. Et le travail de suivi pour élèves Saint-Charles Borromée a fait via téléphone et ça permet que nous toucher le maximum de Timoun qui l'école là pour nous permettre dans quel niveau objectif pédagogique atteint et si il y a activité de prolongement, comment nous sommes capables de faire évaluation ça. Et Timoun dans tout parallèlement a sollicité enseignants via téléphone pour lui poser des questions ou du moins pour un accompagnement bien spécifique par rapport à des difficultés capables bien pour le faire des devoirs, etc. Et à partir du téléphone, non, il y a une application, ou du moins, comment ça fait? Nous avons une application pour ça? Non, nous n'avons pas une application pour ça. Nous avons une base de données qui ajoute, donc, nous avons un numéro de téléphone. Nous avons fait appel conférence. Donc, on a fait appel conférence pour faire des activités de suivi groupées. Ça permet que non seulement le professeur échanger avec chaque élève, mais élève surtout échanger avec eux autour de contenu. Ok, donc message au matin là, c'est pour annoncer tout le monde que le programme a placé jeudi sur station radio ça dans Léogane pour que parents qui peut-être pas au courant, qui pas beaucoup. Non seulement on a placé le programme jeudi, mais on a rappelé encore, même si son programme suivi a fait pour tout le monde Saint-Charles Borromée, mais son programme qui ouvre à tout le monde. Donc n'importe qui qui dans tranche d'âge qui concerné par le programme, qui dans le niveau qui concerné par le programme, qui a toujours branché Vibration FM à partir de 9h et jeudi, c'est pour le lancement pour faire une chaîne d'activité, ça, qui c'est ISCB Lakayou.
c'est un souci pour nous toujours continuer à assurer, bien sûr, notre droit à l'éducation qui nous gagne en situation de crise. Donc, on a remercié vraiment tout ce staff-là qui collaborait pour que le programme soit réussi, notamment le directeur nous, Frère Ali Daniel. D'accord. Eh bien, merci un peu, Francine Charlot. Bonne la journée. Merci à nous, et puis, encore une fois, toute sympathie, ISCB à Radio Caraïbes. C'est un peu Francine Charlot qui est appelé dans l'institution Saint-Charles Borromée concernant le programme ça, il a balancé jeudi éducation à distance pour élèves. Nous allons recevoir avec nous en studio un jeune qui montré très créatif depuis le coronavirus là, à côté musique, il a préparé pour sensibiliser, mais tout, il a arrivé confectionner cache-nez qui paraît sous différentes formes, et dans souci pour encourager type d'initiative ça nous recevoir quelques jeunes qui présenté produits ça et là nous avons avec nous jeunes ça et monde qui regarder nous sur live yo capable ouais modèle cache-nez les produits et là n'a pas l'occasion pour lui partager avec nous expérience li initiative ça. Junior, bonjour, nous contents avec nous matin en studio. Okay. Bonjour tout auditeur, bonjour tout auditoire. Et nous dit merci pour l'opportunité que Radio Caraïbes offre nous. Ça nous produit ces masques. Pendant temps ça nous dit bon, faut créer un bagage pour auditeurs, pour peuple là tout. Nous produit masques ça c'est pour société. Nous gouvernons fait un prix qui est un peu minime parce que nous gouvernons faire pour le peuple là qui a participé là-dedans. Nous faisons là qui ça? Nous faisons là qui ça? C'est un plastique qui relie cover, c'est lui pour faire reliure. Après ça, tout l'autre soirée, c'est un coup monture pour soulier. Acheter et puis nous penser et puis nous faire. Non mais qui métier même c'est ou t'es dans le domaine qui rapproché travail ou fait là ou bon c'est informaticien. Ah ok. Je travaille à C7 qui se trouve à Léogane. Non n'a goumé mais combien on a produit pour ça pendant un jour? Pendant un jour, on a produit environ 50. Parce que c'est moi avec madame qui fait. Mais combien qui sont joints, qui sont audio pour qualité? Est-ce qu'ils sont qui protéger mon yo vraiment quand tu dis ça? Bon, ils protègent mon yo parce que je vends. Oui. Ils protègent mon yo. Ils pas fin protéger à 100%. Mais le protège en fait à 50 ou 60%, pas monter plus haut. Ok. Donc parce que là, les protèges bouchons, pas vrai? Oui. Et néon. Bon, en tout cas, c'est pas mal. Mais comment est-ce capable de contacter là? Et on va tout bien logo. En fait, c'est John Multiservice. Tout bien logo, même tout bien numéro. Ma numéro, c'est le 48 24 35 73. 48 24 35 73. 35 73. Et 40 87 23 77. 77. Et non, nous vendons à 200 gouttes. Et il a lavé, pas vrai? Oui, alcool. Okay. Et il y a l'autre point que sous besoin qu'à joindre. Nous avons Biga pour le Kawash qui est dans Maglomboise. Et nous avons Starling Barbershop. Maglomboise, toujours Maglomboise. Entre Romain et Rue Chavannes. Vous êtes jeune Chavannes? Bon, oui. Non, pas l'Englogan. Ok, mais en tout cas, c'est un très bel cache-nez. Bon, Jean, il fait nous bien. Oui. Il fait Galvez bien, oui. Bon, pour ça, c'est moi, nous dit. Bon, moi, oui. Mais d'abord, bon, on cache comme ça. Moi, je connais Englogan, bon, m'ta remis, au côté de pour moi, Bob C.
On nous comme ça. Oh, ok. Par exemple, le bal pour moi, Bob, c'est 100 000 niais, on voter le bal, exactement. On cache comme ça. Ok. Ma fait ça, ma petite pour lui. Oui, bon, bien après, monsieur. Regardez ça, moi, des mots. Eh bien, d'accord, Junior, merci un peu. Ok, merci. Ok, le numéro, c'est 48, c'est ça? 24 35 73 40 87 23 77. Merci. Parler avec Junior pour ce que tu as besoin, ils ont protection non niveau ça. Merci un peu. Ok, merci. Accusation tisonnage sexuelle contre le président de la Fédération haïtienne football, l'organisation féministe Neges Marron plaidé en faveur d'une prise en charge rapide de Timedamio dans Ranch Croix des Bouquets et puis exiger tout démission Yves Dadou, Jean-Bart dans telle fédération, ça qui d'après yon responsable Neges Marron a facilité enquête faite sur ensemble accusation viol qui pesait sous dos président Fédération haïtienne football là, organisation dénoncer tout comportement d'Adou Jean-Bart qui continue à utiliser non fédération pour défendre tête li face à ensemble accusation yo. Neges Marron invité autorité dans la justice yo prend toute disposition pour faire lumière sur dossier ça. En côté yon bout dans déclaration, yon responsable Neges Marron yo Pascal Solage qui t'a intervenu dans l'émission l'invité du midi sous télévision Caraïbes, c'était hier. Position nous en premier lieu, c'est pour les pas dans cette fédération, même pas en vent pour que l'enquête faite. C'est important. Encore une fois, je vais vous dire que le plus important, c'est de protéger les filles, c'est de protéger les joueuses, c'est de protéger le monde, que ce soit le monde qui vivent en ranch ou bien des monde qui pas en ranch encore qui portent plein de choses. Donc, avant tout, c'est pour éviter de dérives en termes d'abus d'autorité, de formes de violence psychologique ou bien d'abus de pouvoir qui a fait sur eux. Donc, en premier lieu, c'est ça. Et puis ensuite, effectivement, ou pas qu'à notre tête ou institution que gagne enquête mené sur mais ou toujours à déployer une autorité dans l'institution ça alors que c'est dans l'institution même par rapport à monde qui est dedans qui a porté accusation. Donc ça tombe sur le sens en fait. C'est un non-sens qu'on ne peut pas comprendre ça. Vous comprenez, c'est évident que première étape là, c'est ça. Et par rapport à toute présomption d'innocence, par rapport au fait que chaque monde doit défendre tête chaud et porter tout élément qui est capable de dire que ça que vous dit ou porter pour une accusation que vous fausse, tout le monde doit faire ça. Mais à la vérité pour le moment, c'est position nous, les clairs dans des positions qui organisation sorti dans des notes de presse, qui ont sorti dans des organisations qui défendent droit tout le monde sorti. C'est pour une position que moi dans notre ministère conditions femmes droit femmes et pour moi c'est extrêmement grave que le ministère conditions femmes droit femmes pas prend position ça parce que c'est premier bagage, c'est pour commencer la protection des femmes et des filles et voilà. Donc c'est notre position claire. Pour le moment, il faut qu'il y ait écarté de présidence fédération, sûrement il y a des mécanismes pour que il y ait des gens qui occupent espace en attendant pour que permettre que les fonctionner. Et là, moi je vais encore plus loin pour dire que même Jean d'installation n'est pas seulement la personne du président de la fédération, même parce qu'il y a des autres monde qui supposés par rapport à des CDI de action que vous supposez questionner. Voilà, on va écouter explication Pascal Solage. On a toujours été dans le même dossier, ça, Pierre-Renel? Oui, les sages-femmes avec les femmes célébrées, démontrées, mobiliser, unifier, c'est sous thème ça, association infirmière sage femmes d'Haïti, célébrer journée internationale sage femmes à Yamadi 5 mai 2020. On a retourné sur le sujet ça tout à l'heure, mais concernant le dossier d'Adou Jean-Bart, ministère Jeunesse, Sport et Action Civique, qui dit interpellé par accusation abus sexuel sous jeune joueuse football qui a fait, en tout cas qui fait dans le journal britannique là contre président Fédération haïtienne football là Dr Yves Jean-Bart. Dans ça un rôle régulateur qui imposait nous une intervention réfléchie, rationnelle sur dossier ça qui alimentait débat autour de protection jeunes athlètes en particulier avec éthique sportive là en général dans l'idée pour cerner différents paramètres dossier ça édifier et porter éléments probants sur allégation qui portait contre président fédération ministère a décidé de créer une commission ad hoc qui vient là-dedans la spécialiste dans les affaires éthiques sportives. Ministère a saisi occasion ça pour porter connaissance grand public là qui a travaillé dans tête à coller avec le comité olympique haïtien avec l'autre instance pour mettre en place une commission nationale
régional éthique dans sport là. C'est ça ministre Max Atis fait connaître dans une note de presse au rend public 5 mai 2021 qui a un rapport avec un dossier ça qui continue à faire débat. N'a pas retourné sur Journée internationale sage femme qui célébrée hier mardi 5 mai 2021 qui n'a occasion ça pour aider femmes sages-femmes faire face à stress coronavirus là. Association organisée une séance de formation avec un psychologue sous gestion stress, il y a un responsable Marthe Elvier Fénelon qui expliquait comment catégorie ça travaille dans le secteur santé à encourager sage famille continuer faire travail pour aider population surtout femmes enceintes qui besoin en pile accompagnement. Marthe Elvier Fénelon t'es dans le micro Magasin Philistin. Journée 5 mai, c'est journée internationale sage-femme. C'est une journée qui l'a célébrée chaque année depuis environ 30 ans. Et activité nous pour journée, on connaît année ça, sage-femme et fête sage-femme nan li célébré dans un contexte bien spécial à cause de pandémie Covid-19 là, nous pas qu'à faire gros rassemblement. Mais à travers un si enquête que nous avons gagné auprès de membres nous avons trouvé que en pile nan yo affecté psychologiquement. Ça fait que pour journée nous avons gagné formation avec un psychologue qui vient formation ça a déroulé autour de gestion du stress. Comme ça, il est capable non seulement yo même gérer stress par yo dans moment et puis aider l'autre collègue yo que yo a côtoyer et femme yo surtout que yo a prendre soin dans moment. Alors pour nous dire sage-femme c'est une profession médicale. Donc nous travaillons surtout dans institution santé. Sage-femme li prend soin femme enceinte depuis les enceinte là jusqu'à ce qu'elle arrive à accoucher, li prend soin l'elle fin accoucher, li prend soin petit bébé à tout. Si mais c'est si pas gagner une complication parce que nous-mêmes nous plus traiter dans physiologique donc nous pas rentrer dans pathologie ça qui est les maladies gros maladies qui qu'on gagne la caille femme enceinte yo mais c'est nous pas arrêter dans femme enceinte là seulement. Donc c'est la santé de la reproduction. En général, nous travaillons dans le programme planification familiale, côté que nous avons fait dépistage cancer col matrice tout et puis si toutefois nous avons joué fils à li une lésion précancéreuse, ça veut dire li a débuté un cancer dans col matrice li, nous capable faire traitement par cryothérapie et puis nous travaillons pile tout dans éducation femmes enceintes, entourage, jeunes et puis sensibilisation communautaire. Oui, l'État a gagné sur nous parce que sage-femme jusqu'à présent il y a une seule l'école sage-femme dans le pays d'Haïti qui c'est Institut national supérieur de formation de sage-femme, c'est l'école l'État que lié. Et puis toute activité que nous avons fait ministère santé publique au courant de l'activité nous et parfois même il y a des qui ont demandé pour ministère à valider. Li était accouché kay maton. Non, c'est pas même pratique là. J'aime te dire tout à l'heure, sage-femme c'est une profession médicale. Alors que matrone lui-même c'est un métier que moun gagne par routine. Je dis à moun sa yo dans communauté yo là depuis bien longtemps, yo kon fait accouchement par routine, kon gen l'autre problème tout que femme enceinte là kon gen yo kon fait mais son bagage que yo fait par routine c'est pas un bagage que yo apprendre et scientifiquement. Alors que sage-femme lui-même son profession médicale ou obligé à aller tout ça va faire action que va poser c'est action scientifique mais par contre gain une bonne collaboration entre matrone yo avec sage-femme yo parce que matrone ça qui pi près communauté qui c'est des leaders que moun yo gen temps croit nan yo croit dans travail yo donc nous demander matrone ça yo pour yo capable orienter femme enceinte yo vers institution de santé yo plus précisément vers sage-femme yo pour être capable joindre des soins qui appropriés mais si par exemple une femme va l'accoucher et puis petite la te gen temps absorti matrone li a obligé prendre mais dans le cas contraire li ta doué orienter fils ça dans une maternité pour lui à l'accoucher dans plus bonnes conditions.
Voilà, Caraïbe FM, nous pourrons parler avec Dr. Gracia Jean-Charles, qui est membre du comité exécutif parti petite Dessalines, hein, pour connaître qui ça qui a fait dans le niveau parti ça, même j'en ai de l'autre organisation dans la société civile là, qui eux-mêmes a essayé non seulement regarder comment l'État a géré pandémie, mais tout et participation par eux. D'abord, Dr. Gracia Jean-Charles, bonjour. Dis-nous comment nous-mêmes, au niveau Petite Dessalines, nous comprenons façon le gouvernement a géré pandémie coronavirus. Là. Bonjour. Bonjour Guerrier, nous saluons Périnel René, nous saluons tout auditrice captant de Radio Caraïbe matin, et nous pas capable saluer jeunesse pays qui embrassé bataille Petite Dessalines, surtout les n'a regardé les réseaux sociaux, nous dit bravo pour eux, parce que nous comprenons bataille là. Périnel, nous avons COVID-19 là, qui c'est une nouvelle maladie qui est à travers le monde là. Et nous voyons comment COVID-19 là attaquer tout système de santé, surtout système de santé dans gros pays qui dépensent que c'est des systèmes de santé qui fiables, mais COVID-19 là vient mettre à genoux. Si nous regardons ça qui passe aux États-Unis, en Italie, en Espagne. Alors, l'intervention qu'on a fait aujourd'hui en Périnel, c'est nous parlons de la population état comment COVID-19 là vient mettre à nu gouvernement ça qui là, comment COVID-19 là vient mettre à nu ça nous et le système de santé que nous gagnons en Haïti. Bien que les attaques vraiment plusieurs systèmes de santé dans le monde, mais pour pas nous, bon des fois même pas même dire ça, pas même parler des systèmes de santé parce que le système ouais c'est un ensemble de particules de des barrières qui bien agencées, qui ont un but bien déterminé et qui est réglementé par des lois. Parce que si vous regardez ça, nous avons Haïtiens, nous avons OFATMA, qui sont institutions autonomes, nous avons MSPP, nous avons institutions privées, l'hôpital privé et clinique privée, et nous avons l'autre groupe de cliniques par charlatan dans l'arrière, qui pas agencé vraiment, qui pas réglementé par des lois. C'est ça que fait journée aujourd'hui, où est que le gouvernement n'a pas poser vraiment des actes, MSPP n'a pas poser des actes clairs sur la question de coronavirus là. Parce que santé n'est pas forcément ce système de soins. En dehors, dans l'ensemble des systèmes de santé, où il y a un système de soins et système de santé. Avec global là, système de santé et système de soins. Alors, le système de santé, il n'est pas tout seulement à bas nos soins, parce que il y a ça des déterminants de la santé. Alors, nous dit déterminants de la santé, ou aujourd'hui, nous COVID-19 la frappe Haïti, ou dit que faut qu'on ou pas un confinement. Ça qui fait pas un confinement, c'est parce que déterminant de santé ça li pas de point au préalable, li pas de au préalable. Par exemple, la nourriture. Parce que ou dit moun yo pas arrêter la caillou parce que pas manger pour manger. Logements sociaux. Ou dit que moun yo pas arrêter la caillou parce que l'on prend moun qui dans quartier populaire, ou dit moun yo pas arrêter concentrer la caillou. Parce que ça capable venir l'autre recrudescence dans le pays de tuberculose. C'est là d'où l'importance de ça nous est déterminant de santé comme environnement nous. Ça veut dire qu'un pays qui a dirigé, c'est un pays qui doit prendre en considération le domaine santé. Parce que pour un pays capable productif, il faut déterminer la santé prendre en considération. Par exemple, aspect économie, aspect social, même aspect culturel et la mangeaille. Alors, c'est pour nous dire qu'un vrai président, un vrai chef d'État, c'est un bon docteur. C'est pour ça qu'il y a des gens qui disent que la politique n'est que la santé à une plus grande échelle. Un bon chef d'État, c'est un bon docteur. Un mauvais chef d'État, tout, c'est un charlatan. Et nous connaissons très bien, les obards et un charlatan, il y a des gens qui disent que c'est docteur, pas docteur, c'est action publique ou mettre en mouvement contre lui. Et c'est de là que nous parlons que il y a une mauvaise gestion qu'a fait de prise en charge de COVID-19 là en Haïti. Comment? Nous avons MSPP qui a donné des chiffres, que même nous-mêmes, au niveau médical, que nous ne pouvons pas comprendre. Parce que, par exemple, ça a eu un dépistage massif qui fait contre COVID-19 là. Qui sont des dépistages massifs, ça va le permettre nous. Il va permettre que nous faisons diagnostic maladie, et les gens qui ont maladie, nous mettons en isolement, et les gens qui ont contact avec maladie, nous mettons en quarantaine. Et nous avons un gouvernement
qui pas gagner contrôle territoire. Pas gagner des côtés, mais mon centre de santé qui pas gagner dans le pays. Alors, comment on va le faire déterminer est-ce qu'il y a des maladies ou pas? Ou capable de gens qui disent des bons destins et qui sont dangereux. Est-ce que le gouvernement prend des mesures pour le personnel médical là? Par exemple, depuis arrêter le gouvernement de prendre 19 mars là, il dit qu'il va équiper l'hôpital, il va dématérialiser, il va protéger le personnel médical là. Et où est-ce le contrat qui fait? Ouais, donc le plus gros hôpital que nous avons dans le pays, l'hôpital général, nous avons l'hôpital La Paix, où les médecins ont déserté. Pour qu'ils soient désertés? Parce qu'ils ne sont pas protégés, pas de prise en charge vraiment qui fait au niveau de l'hôpital, ou pas de même zone de mise en quarantaine, ou pas de zone d'isolement. Il y a des zones d'isolement dans l'hôpital général qui ne va pas prendre 3 personnes. Alors, il dit, mais médecin ne va pas respecter. Si vous 2-3 personnes sont en isolement, si vous avez un cas, il est capable de transmettre l'autre monde dans les. De là, nous disons que une mauvaise gestion qu'a fait de COVID-19 là. Et d'autant plus tout, guerrier, pour nous toujours être dans le domaine santé avec déterminant, l'on définition de la santé selon l'OMS, qui dit santé, ce n'est pas seulement absence de maladie, mais c'est un état de bien-être physique, et mental et social. Mais si on regarde une situation paysan, dans le genre gouvernement de le pays, on va demander ça autour, est-ce qu'ils ont en bonne santé? Est-ce qu'ils ont un problème mental? Parce qu'on regarde à chaque fois qu'il y a intervenu, c'est mentir à la population, vient faire que dans la crise qu'on a gérée là, dans la situation difficile que le pays a là, pas de monde qui croit dans le parler. Non, mais est-ce qui base, docteur, est-ce qui base ou c'est mentir à bail? La base de ce qui base de mentir à bail. Là, nous considérons déclaration et arrêté présidentiel qui est fait là, qui nous dit que il y a un matériel médical dans l'hôpital. Ça va faire. Ou un médecin, c'est déserté pour quitter l'hôpital là. Ça, c'est une preuve. Là, nous connaissons que c'est seul laboratoire national qui est capable de faire des tests pour les gens qui ont Covid et les gens qui sont dans la section communale. Regardez là, sur la frontière, côté qu'il y a un peu de monde qui a quitté ce domaine, nous connaissons qu'il y a maladie à un taux élevé, qui a quitté ce domaine après dans le pays, qui côté de monde qui a papier à travers tout le pays dans la section communale. Les gens qui sont malades dans l'hôpital, ils disent comment on va faire test pour lui. Si nous va faire une distribution des tests à travers l'hôpital privé et l'hôpital l'État. Et là, nous faisons ça, ça va être une étude épidémiologique qui est plus fiable. Et à partir de là, on va faire des prédictions sur la maladie. On va faire une plus bonne prise en charge des maladies. Là, nous disons l'État va nous mentir. Mais là, tout, c'est pas seulement ça. L'on l'État, l'on gouvernement ça. Un gouvernement qui dit ça qui va mettre manger dans le poche monde, manger dans le poche monde, manger dans votre monde. Un gouvernement qui dit que tout il congèle des bananes. On président qui congèle des bananes. Et je dois pas les bananes. On président qui dit qu'il va avoir lumière 24 sur 24. Ou pas lumière 24 sur 24. Donc, un problème de confiance qui posé. Tout ça, tout domaine, c'est ça qui fait la population croire que le gouvernement a bien menti. Mais nous-mêmes, comme nous responsables au niveau des salines, nous ne pouvons pas regarder ça comme ça. Parce que nous connaissons l'amour de la population pour nous. Nous ne pouvons pas quitter la population, à l'époque de cette population, nous ne pouvons pas arrêter inactifs. Et c'est pour ça nous-mêmes au niveau des salines, nous ne pouvons pas la population, pour nous, la population, maladie a bel et bien existé. Ça qui est important, c'est prendre des précautions, j'en ai dit, limiter les déplacements, parce que nous ne pouvons pas dire non que pas faire arrêter la caille pour confinement. C'est limiter les déplacements, porter masque, et puis tout, laver nous, continuer à donner des conseils. Et nous croyons que la population, tant d'habitude de saline, elle parle, parce que la population toujours dit, depuis on va faire dans le pays habitude de saline par là-dedans, c'est qu'il n'est pas bon. Et c'est peut-être ça nous nous dit population, fais attention, maladie a bel et bien existé dans le pays, il faut que nous prenions précaution pour maladie. Sur action que nous avons menée au guerrier. Oui. Sur action que nous avons menée au guerrier. C'est action qui n'a conclu tout. Comment? Oui, nous disons avec action que nous avons conclu. Ok. Pour action que nous avons menée au guerrier, nous passons à voir que après nous définissons inauguré centre de mise en quarantaine et d'isolement, centre de COVID-19 à Milo, et nous avons lancé dans le pays
les brigades visite de Saline pour faire aspersion dans tout endroit public, nous, vous levez bouclier qui fait contre l'idée parti politique de Saline dans Savoir Moïse Jean-Charles, côté que ils attaquent la famille. Parce que à chaque fois que Moïse Jean-Charles a posé une action pour le pays, et action qu'il a posée dans le pays, c'est action culturelle. À chaque fois qu'on a posé des actions dans le pays, nous avons des groupes de monde qui fâchent et qui voulaient attaquer nous. C'est pour ça que nous avons nous changer stratégie nous. Action nous en pile, ils n'ont pas fait bruit. Par exemple, dans le pays, après le lycée Philippe Guerrier, c'est nous qui faisons plus beau lycée dans nos pays. Les nous prenons focal. Jusqu'à présent, focal habite le pays. Les nous prenons Fonds Pétro Caribé, qui n'a pas dilapidé, qui ont volé. C'est action de d'habitude de Saline qui doit chercher comme ça. Là, sur Mathieu, nous avons aidé dans notre pays. Mais nous avons essayé de faire la passer par le gouvernement. Le gouvernement, ça c'est le gouvernement privé. Mais qui ça vous fait? Pour l'idée des partis politiques de Saline, n'a pas une crédibilité, ils prennent le laguer dans le parc industriel là. C'est député et sénateur qui prend Exaro. C'est elle qui doit jouer une grande danse. Sud, Jacques Mel, ils fait route cocher avec Exaro. Nous-mêmes, de Saline, ça nous changer de stratégie. Nous ne pas parler clair pour nous foncer des bagailles, mais nous travaillons avec l'hôpital actuellement pour nous voir comment nous sommes capables d'aider avec soit des matériels et des personnels de santé. D'accord. C'est dans ça que nous faisons action. D'accord. Et sous ça, autour derrière, nous ne sommes pas capables de féliciter jeunesse paysan qui embrasse le mouvement des Salines, nous bataille des Salines. Pour dire que, au point de soit regarder les réseaux sociaux, ouais, jeunes, ouais, ils adhérent avec le mouvement. Parce que actuellement, si on qui paraît le mouvement des Salines, c'est soit l'égoïsme ou bien. Bon, son choix. Faut docteur va égoïste tout, parce que il y a notre monde capitaine là, parce que la docteur Akembe nous là longtemps. Soit mes pays, vous connaissez bataille ça qui a sauvé le pays, vous connaissez le mouvement ça qui a sauvé le pays, pour qu'il soit pas remède. Vous connaissez le mouvement ça, c'est bataille ça qui a fait le pays, et pas bien ou pas pour guerrier. Parce que je dis, vous pouvez comprendre, je dis, tellement nous avons des gens qui ont passé le pays, après nous demander, qui ça? Qui ça le gouvernement va faire? Qui ça le gouvernement va faire? Oui, docteur. Docteur, faut docteur. Qui parle de mouvement va faire? Docteur Akembe Lina. Docteur, ouais. Je laisse l'embrasser le mouvement guerrier et je viens comprendre ça les autres politiques. Je comprends ça les députés. Docteur. D'accord, mais merci le docteur grâce à Jean-Charles parce qu'il est arrivé, il faut que nous on l'autre citoyen qui voulait opiner tout, c'est ça, nous-mêmes, nous obligons chaque monde, c'est la parole. Mais docteur, beaucoup de questions parler là, il a parlé toujours sur téléphone là, et docteur Balé. Covid-19 là, dans le pays étranger. Surtout, n'a parlé pour Haïtien qui Kibayo. Haïtien qui Kibayo, c'est des estimations. C'est moun qui est à l'hôpital et qui pas dans la VECOB. Nous, le gouvernement, ça, c'est un gouvernement irresponsable. Il ne peut pas pencher sur Kamoun Sao. Nous, même au niveau de Saline, nous jouons tout pour ça. La population a un problème, c'est bon côté de nous finir. Merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup, docteur Abralé, non? Docteur Abralé, faut aller parce que nous avons un professeur Victor Benoît qui est en ligne. Qui va gagner dans le moment? Notre qui va gagner de coronavirus dans le moment? Nous, le gouvernement, pas penser pour PME. C'est tout de moyens de reprise. Moun qui fait crédit. Nous pas qui ça le gouvernement va le faire pour eux. Le gouvernement penche au monde ça. Ils sont des qui a baron 6 mois pour pas payer tout ça parce que pays a une situation difficile, entreprise fermée, entreprise pas marcher et on gagne dette pour payer. Oui, très bien. Merci beaucoup. Docteur Valé, non? Docteur. Vu ça existe, c'est pour un pile précaution. Pour un pile précaution, distanciation sociale, pour des masques. Merci. Le gouvernement dit va pas masque, comment il va faire ça? Merci beaucoup, docteur. Par contre, si c'est l'idée partie à influence, c'est lui, parler presque les mêmes gens. Ouais, ça arrive déjà. C'est un jeune. Oh, aussi les mêmes gens, tout. Oh, il y a la famille. Oui. C'est oh non, pas les mêmes gens. C'est Jean-Charles Moïse.
Lui-même, c'est grâce à Jean-Charles. Ouais. Bon, l'autre cas comme ça, André Michel, c'est pas presque même genre avec. Non, ah non, avec Evan Paul. Oui, mais résulté même l'école. Professeur Victor Benoît en ligne avec nous, puisque jeudi en fait de l'année depuis parti Rassemblement Social Démocratique pour Progrès Haïti exister sous scène politique là. C'est Jean-Michel Simplice qui préside le parti, mais professeur Victor Benoît, c'est représentant officiel parti. Nous gagnons avec nous, professeur, pour un message dans l'occasion. Professeur Benoît, bonjour. Bonjour Pierre-Renel, bonjour Gary Dussel, bonjour à tout auditeur radio.